Alors dans cet exercice, nous allons voir comment nous pouvons utiliser le calcul vectoriel et la géométrie repérée pour démontrer les propriétés d'une figure. D'accord? Donc c'est un peu toujours le même schéma. On va installer un repère dans une figure. On va déterminer les coordonnées des points. Et ensuite, on va faire des calculs pour démontrer les propriétés que l'on veut démontrer. Alors ici, on se place dans un carré ABCD. On vous donne la longueur de son côté qui vaut 1. D'accord? On vous donne aussi la position du point I qui est définie comme étant le milieu de AB. Donc nous plaçons le point I ici. Très bien. Et E est le symétrique de I par rapport à B. Symétrique de I par rapport à B, ça nous amène ici. Donc nous avons les 6 points de notre figure. Alors, ensuite, on vous demande de placer le point F tel que F est égal à 3AD. Alors, que veut dire cette égalité vectorielle à F égale 3AD? Eh bien, tout simplement, cela veut dire que F est l'image du point A par la translation de vecteur 3AD. D'accord? Donc, je vais me servir de ce changement de registre pour tracer le point F. Le vecteur AD est ici. Je pars de A. Je reporte 3 fois le vecteur AD et j'arrive au point F par application AA de la translation 3 fois le vecteur AD. Alors maintenant, en question 2, on vous dit qu'on se place dans le repère d'origine A et des axes portés par les vecteurs AB et AD. Donc nous traçons ce repère, origine A, l'axe des abscisses est porté par le vecteur AB, et AB définit l'unité. Je vous rappelle en plus que la longueur AB était égale à 1. Voilà, donc ici je vais avoir 1. AD, pareil, donc AD est le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, et aussi son vecteur unitaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce repère tout de suite? Eh bien, puisque ABCD est un carré, ce repère, les deux axes seront perpendiculaires. Et en plus, puisque les côtés AB et AD ont la même longueur, puisque c'est un carré, on aura la même unité sur les deux axes. Donc le repère AB d'origine A, de vecteur AB et de vecteur AD pour les deux axes est orthonormé. Alors, ça, c'est très important, car dès que vous voulez faire des calculs de coordonnées, de longueur ou d'aire, ou de déterminant, eh bien, il faut absolument que le repère soit orthonormé. Donc, pour commencer, nous allons donner les coordonnées des 3 points qui définissent notre repère. Donc, A étant l'origine, eh bien, il a pour coordonnées 0, 0. B étant l'unité sur l'axe des abscisses, il aura pour coordonnées 1 en abscisse et 0 en ordonnée. Et D étant le point d'unité en ordonnée, il aura 0 pour abscisse et 1 en ordonnée. Donc ça, il faut le faire très vite. Il faut vite savoir trouver les coordonnées des points principaux du repère. Alors, comment fait-on maintenant pour les points suivants? Eh bien, on va en revenir à la définition même des coordonnées d'un point dans un repère que nous avions vu en cours. Donc, cette définition, je la rappelle ici. Eh bien, les coordonnées de M sont x en abscisse et y en ordonnée. Signifie que, eh bien, on va écrire le vecteur qui va de l'origine du repère jusqu'à M comme x fois le vecteur unitaire en abscisse et y fois le vecteur unitaire en ordonnée. D'accord? On va décomposer notre vecteur AM sur les deux axes, tout simplement.
Donc, exemple. Par exemple, pour aller de A à C, eh bien, je fais d'abord la translation de A à B, puis la translation de B à C. Mais, c'est ce que j'ai écrit ici, mais, puisque ABCD est un carré, on a BC est égal à AD. Ici, on peut écrire, ce qui nous permet de transformer notre égalité. BC est égal à AD. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'effectivement, je veux décomposer mon vecteur AC en un certain nombre de fois le vecteur AB et un certain nombre de fois le vecteur AD. Et ceux-ci seront les coordonnées. Donc j'y vais. Eh bien, AB plus BC, ça donne AB plus AD. Donc c'est une fois le vecteur AB, une fois le vecteur unitaire en abscisse, plus une fois le vecteur unitaire en ordonnée. Donc, eh bien, j'ai trouvé les coordonnées du point C. Puisque le vecteur de A, l'origine jusqu'à C, est égal à une fois AB plus une fois AD, qui dirige mes deux axes, eh bien, les coordonnées de C sont 1, 1, tout simplement. Alors, faisons la même chose pour le point I. Comment est défini le point I? Eh bien, I est le milieu de AB. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que I est le milieu de AB? Je peux directement écrire que AI, le vecteur AI, est égal à la moitié du vecteur AB. AI est égal à 1 demi de AB. Donc, en finale, si je veux décomposer AI sur les vecteurs AB et AD, eh bien, j'aurai AI qui est égal à 1 demi de AB et 0 fois AD, puisque le point I est sur l'axe des abscisses, je n'ai pas de déplacement selon l'axe des ordonnées. Donc, les coordonnées de I sont 1 demi, 0. Alors, on continue avec le point E. Alors, comment est défini le point E dans notre figure? Eh bien, E est défini comme étant le symétrique de I par rapport à B. Donc, E symétrique de I par rapport à B. Comment cela se traduit-il? Eh bien, dire que E est le symétrique de I par rapport à B revient à dire que B est le milieu du segment IE. D'accord? B est le milieu du segment IE. Donc, ça veut aussi dire que le vecteur BE est égal au vecteur IB, mais comme I est le milieu de AB, c'est égal au vecteur AI. Et AI, c'est 1 demi de AB. Donc, en finale, dire que E est le symétrique de I par rapport à B est équivalent à dire que B est le milieu de IE, et ceci revient à dire que le vecteur BE est égal à 1 demi de AB. Alors maintenant, nous, ce que l'on veut exprimer, c'est le vecteur AE en le décomposant sur AB, sur la base AB-AD. Alors on y va. AE est égal à, je décompose mon vecteur AE en deux vecteurs de translation successive, donc j'ai le vecteur AB plus le vecteur BE. J'introduis le point B par châle. Ensuite, eh bien, j'ai montré que BE était égal à 1 demi de AB. Donc, je vais avoir AE qui est égal à AB plus 1 demi de AB. Ce qui me donne, eh bien, j'aurai 3 demi fois le vecteur AB. Et en ordonnée, puisque je suis le point E sur l'axe des abscisses, je n'ai pas de déplacement, donc j'ai 0 fois le vecteur AD. Les coordonnées de E sont donc 3 demi, 0. Alors, pour le point F, eh bien, F est, lui, défini par la relation vectorielle suivante. AF est égal à 3AD. Donc, nous avons ici directement la décomposition du vecteur AF, c'est-à-dire le vecteur qui lie l'origine du repère au point F, dans la base AD, ABAD, pardon. Puisque AF est égal à 0 fois AB, je n'ai pas de déplacement selon l'axe des abscisses, puisque F est sur l'axe des ordonnées. Alors, je vais vous mettre ici, c'est quand même un bon rappel. Et donc, AF est égal à 0 fois AB plus 3AD. Donc, les coordonnées de F sont 0, 3. Alors, vous voyez, ici, c'est la méthode rigoureuse qui permet vraiment de montrer quelles sont les coordonnées des points de la figure. Voilà, par changement de registre. On part de leur construction géométrique ou de leur construction vectorielle. Et on va, de ces constructions, déduire
euh, l'expression du vecteur A jusqu'au point décomposée sur la base AB, AD. Voilà. Si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez toujours faire une figure et lire ensuite les coordonnées. C'est quand même pas très compliqué. Là, on a bien l'abscisse de I qui est égale à 1,5. Et là, on a l'abscisse de E qui est égale à 3,5. Les ordonnées de tous les points de l'axe des abscisses sont nulles. Voilà. C a pour coordonnées 1, 1, c'est assez simple à lire. Et F a pour coordonnées bien 0 en abscisse et 3 en ordonnée. Donc voilà, j'ai remis donc au clair toutes les coordonnées des points qui sont ici. Et on en arrive effectivement maintenant à ce que l'on aimerait démontrer. Donc voilà, on aimerait démontrer que les points C et F sont alignés. Alors, si on trace sur la figure, il n'y a pas trop de doute. Voilà, mais maintenant, ça c'est une conjecture graphique. Je vous rappelle que ça n'a pas valeur de preuve en mathématiques, il faut donc le démontrer. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, je vous rappelle que comment démontre-t-on un alignement avec des vecteurs? Eh bien, tout simplement, on va se servir de la collinéarité. Effectivement, on peut écrire que écrire l'équivalence suivante. C et F sont alignés. Si et seulement si, CE et CF sont collinéaires. D'accord? Voilà. CE et CF sont collinéaires. Alors, comment démontrer la collinéarité avec les coordonnées? Ben, je vous rappelle qu'on calcule les coordonnées des vecteurs. Donc, CE, alors c'est 3,5 moins 1. 3,5 moins 1, ça fait 1,5. Je vous rappelle que 1, c'est 2,5. Donc, c'est 3,5 moins 2,5, ça fait 1,5. Et ensuite, j'ai 0, moins 1. Donc, moins 1. Les coordonnées de CE, du vecteur CE, sont 1,5, moins 1. Dans la base AB, AD, orthonormée, pardon. Les coordonnées de CF sont 0, moins 1, ce qui fait moins 1, et 3, moins 1, ce qui fait 2. Voilà. Et là, on remarque que l'on passe, donc on a les coordonnées de CF qui sont moins 1 et 2. Eh bien, on voit que l'on passe des coordonnées de CE à CF en multipliant par moins 2. Et ceci est vrai pour les deux coordonnées. Je passe de moins 1 à 2 en multipliant par moins 2. Donc, puisque j'ai le même coefficient sur les deux coordonnées, je peux écrire que CF est égal à moins 2 fois CE. Voilà. Et cette relation nous permet de conclure, car les deux vecteurs CE et CF sont collinéaires, par définition de la collinéarité, puisque l'un s'exprime comme produit de l'autre par un réel, et on en conclut que les points C et F sont alignés. Voilà, donc comment démontrer un alignement dans une figure avec un carré en passant par les coordonnées.